Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Mali, le général Élisée Jean Dao est nommé chef d'état-major général des armées. Au Cameroun, un décès de Kavaé Yeguié Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale, et puis en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi entretient le flou autour de la présidentielle de 2028. Apprendre chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est le sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Mali, le général Élisée Jean Dao a été nommé chef d'état-major général des armées. Il remplace le général Oumar Diarra en fonction depuis le 1er septembre 2020. Plus de détails dans cet élément. Au Mali, le général Élisée Jean Dao, issu de la garde nationale, a été élevé au grade de général de division, puis nommé chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste le général Oumar Diarra en fonction depuis le 1er septembre 2020. Désormais nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, Assimi Goïta. Cette réorganisation intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Les forces armées maliennes font face à une recrudescence des attaques terroristes et à une pression croissante des groupes séparatistes dans le nord et le centre du pays. Dans ce climat de crise, plusieurs personnalités politiques et des acteurs de la société civile ont été arrêtés ou enlevés. Selon des sources sécuritaires, Muntagatal, Youssouf Dabadiawara et Moussa Djiré figurent parmi les personnes portées disparues ou arrêtées. L'avocat Muntagatal est soupçonné de tentative de déstabilisation des institutions, tandis que les autres sont accusés d'entretenir des liens. L'Angola et le Gabon ont signé 3 partenariats de coopération à Luanda. Les accords portent sur l'agriculture et la sylviculture, la sécurité et l'ordre public, ainsi que l'extradition. Reportage à suivre. L'Angola et le Gabon ont signé 3 accords de coopération ce mercredi.
Organisée dans la capitale angolaise Luanda, la rencontre entre les deux pays a fait naître plusieurs partenariats dans les domaines de l'agriculture et de la sylviculture, de la sécurité et de l'ordre public, ainsi que de l'extradition. Des décisions ont été prises dans le cadre de la visite officielle du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons également échangé sur des partenariats diversifiés. Comme vous le savez, l'Angola et le Gabon sont des pays producteurs du pétrole. Mais nous également au Gabon, nous devons sortir de la rente pétrolière. C'est en ce sens que nous voulons profiter de votre expérience sur le tourisme, l'agriculture et autres. Nous voulons également renforcer notre capacité en matière de production du pétrole. Ces instruments juridiques ont également été signés en présence du président de la République d'Angola, João Lourenço. Heureusement, les autorités gabonaises menées par Brice Oligui Nguema, qui avait cette vision de rétablir l'ordre constitutionnel, ont apporté des avancées au Gabon ainsi qu'à l'Afrique. Et c'est donc tout le monde qui a bénéficié de la position adoptée par le Gabon. L'Angola et le Gabon ont intensifié leurs relations de coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et institutionnels, en s'appuyant sur des instruments juridiques et des mécanismes conjoints visant à favoriser un développement commun. Au Cameroun, Kavae Yegui Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale, est décédé mercredi à Mada, dans la région de l'extrême nord. Il était âgé de 86 ans. Suivons ce reportage. Au Cameroun, Kavae Yegui Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale, est décédé mercredi à Mada, son village natal, dans la région de l'extrême nord. Il avait 86 ans. Sa disparition intervient un peu plus de 2 mois après la fin de son long règne à la tête de l'Assemblée nationale de son pays. Il a occupé le perchoir de 1992 à 2026, devenant l'une des figures de premier plan de la politique camerounaise. Son passage au perchoir est marqué notamment par l'adoption d'une réforme qui a fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Kavae Yegui Djibril est considéré comme l'un des artisans de la longévité de Paul Biya au pouvoir au Cameroun. Il a été inhumé mercredi dans son domicile à Mada, conformément aux principes de la religion musulmane. En République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi a évoqué la possibilité d'un 3e mandat ainsi qu'un éventuel report de l'élection présidentielle de 2028 en raison du conflit dans l'est de la RDC. Suivons ensemble. À Kinshasa, mercredi, le président Félix Tshisekedi a laissé entendre qu'il pourrait briguer un 3e mandat afin de répondre à la volonté du peuple congolais, même si la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Je n'ai pas sollicité le 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Félix Tshisekedi arrivera au terme de son 2e mandat en 2028, mais il s'est également dit ouvert à un report de l'élection présidentielle en raison de la guerre dans l'est du pays. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Le président congolais a également défendu le partenariat noué avec les États-Unis dans le domaine des mines et nié toute contrepartie financière. À Gaza, à présent, une importante infestation de rongeurs inquiète les médecins. Les professionnels de santé craignent la propagation de maladies graves dans un contexte humanitaire déjà critique. Suivons ensemble. Un ennemi qui ne dort jamais et qui les encercle de toutes parts. C'est ainsi que des Palestiniens déplacés décrivent les animaux nuisibles qui se répandent dans les camps de réfugiés de la bande de Gaza. Rats, fouines, souris, cafards, autant d'animaux qui menacent le quotidien déjà extrêmement précaire de milliers de personnes déplacées, véhiculant des maladies et attaquant les stocks de nourriture.
والله يما هذا حرب ثاني غير الفيران والعراس والحياية كمان والله طول الليل ما بنعرف ننام واحنا ماسكين عصي وخايفين يخشوا علينا ياكلونا واحنا في قلب الخيمة لا مش مخلينا ولا اشي لا اكل ولا شرب وخايفين منهم. L'OMS signale déjà plus de 17 000 cas liés à des rongeurs et à des parasites en 2026 et redoute une catastrophe humanitaire d'ampleur. بخش من تحت الخيمه من بعمرين خجوق وبخش في الخيمه وعضم الولد الصغير وعيب يجيك 3 ايام وهذا اللي خايفين عليه واحنا بنقول كمان الدنيا صيف جاي مش عارفين كيف بدنا نسوي ومش عارفين كيف يعني نسيطر عليه يعني بدنا دواء لا ولا وضعنا المادي قادر ولا احنا لاقيين دواء ولا احنا مش عارفين ايش نسوي يعني ايش اقول لك؟ حابين نقعد في قلب الضام العرس فالليل بينتشر عندنا انتشار مش طبيعي وايش بنجيب لزقه فيران وبالصدش بنجيب هذا بالصدش بدهم دواء هذول بس هاي اللي بدنا بس من معاناه الدور والمنازل المهدمه يعني انت شايف الرضم والقرف يعني انت شايف بيجوا من هان ومن هان ومن هان بيجونا. Selon une organisation de soutien au peuple palestinien, plus de 60 millions de tonnes de décombres gisent dans la bande de Gaza, créant un terrain propice à la survie et à la propagation de nombreux animaux nuisibles. Et plus de 6 mois après le cessez-le-feu, les restrictions frontalières toujours en place empêchent l'acheminement des poisons nécessaires à leur contrôle. En Iran, un incendie survenu dans un centre commercial près de Téhéran a fait 8 morts et 36 blessés. Une enquête pénale a été ouverte. Plus de détails dans cet élément. Et puis nous terminons par cette actualité. Les Britanniques votent ce jeudi pour les élections locales. Le Premier ministre Keir Starmer fait face à une forte pression politique, notamment du parti Réforme UK et des Verts. Suivons plutôt. Nigel Farage a de quoi avoir le sourire. Son parti d'extrême droite Réforme UK caracole en tête des sondages. En faisant campagne directement contre Keir Starmer, il a fait de ce scrutin local un vote sanction contre le Premier ministre travailliste. Votez Reform, chassez Starmer. Si vous voulez un véritable changement au niveau national et local, nous sommes la solution. Après près de 2 ans au pouvoir, Keir Starmer est très impopulaire outre-Manche. Le Premier ministre est embourbé depuis des mois dans l'affaire Peter Mandelson, du nom de cet ancien poids lourd du Parti travailliste qu'il a nommé ambassadeur à Washington malgré ses liens avec Jeffrey Epstein. Il paye également la crise du coût de la vie au Royaume-Uni. De quoi amplifier les appels à la démission au sein de son propre camp en cas de mauvais résultats lors de ces élections locales. Un scrutin qui pourrait acter la recomposition du paysage politique britannique. Sur les 5000 sièges d'élus locaux en jeu, les travaillistes pourraient en perdre jusqu'à 2000 et les conservateurs plusieurs centaines. Nous assistons à un remaniement de la scène politique britannique. Nous constatons une fragmentation et de plus en plus de gens souhaitent se tourner vers d'autres options que les 2 grands partis au pouvoir. Nous assistons aujourd'hui à des revirements électoraux sans précédent de la part des Britanniques. À Londres et dans certains bastions travaillistes, les Verts sont également en bonne position dans les sondages. Ils espèrent profiter du scrutin pour s'affirmer comme une force politique de premier plan à gauche. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.